Ok. Donc bonjour à tous. Donc, euh, donc vous savez que le mois dernier, il y a eu un grand salon au Royaume-Uni qui s'appelle le BET, donc est un salon du numérique. Je vous l'indique en chiffres, 4 jours, 800 exposants, 528 conférenciers, 34 500 visiteurs de 138 pays. Hein. Et à titre de comparaison, je vais vous montrer ce qu'est le plus grand salon français, qui est Educatec et Educatis. Hein, c'est 3 jours, bon ça c'est pas une grosse différence, mais seulement 154 exposants, 33 conférences et ateliers, bon donc il faudra multiplier par le nombre de conférenciers pour faire l'exacte comparaison, mais ça donne une idée. Et 9500 visites, mais là on compte les visites, donc y compris les gens qui sont venus les 3 jours, donc le chiffre est bien inférieur. Donc on voit l'importance de ce salon. Donc en général sur le BET, les fabricants, les éditeurs profitent pour lancer les nouveaux produits. Donc voici quelques tendances qu'on peut dégager suite au salon Educatis et BET 2017. Donc, les silos disciplinaires disparaissent en éducation, c'est-à-dire que la frontière entre chaque discipline tend à s'estomper. C'est quelque chose qui n'est pas encore évident en France. Hein, on l'a vu quand on a essayé de mettre en place le socle commun, hein, et où les TPE et d'autres activités transdisciplinaires ou pluridisciplinaires. Mais dans le monde, ça commence à être une dimension très très forte, ainsi que le développement du travail collaboratif. Donc par degré, c'est-à-dire en primaire, les principales dominantes sont sécurité des élèves en ligne à l'école, ça on l'évoquera pas aujourd'hui. Les relations entre les parents et l'école, en France on a les ENT qui se développent. Projets de classe internationaux, on a un beau projet en France qui s'appelle l'e-twinning, hein, donc ainsi que d'autres projets dans la pédagogie freinée par exemple, et concepts et méthodes de programmation. Donc ça, on va en parler parce que ça se développe aussi un petit peu en France et c'est vraiment une dimension très importante ailleurs dans le monde. Dans le secondaire, impact des réseaux sociaux sur le dialogue entre les parents, les enseignants, la direction de l'école. Donc c'est un peu ce que veulent faire nos ENT, hein, sauf que là on voit, on utilise carrément les réseaux sociaux, même si en France on a quelques essais principalement avec Twitter par exemple, c'est quelque chose qui est moins développé. Les serious games, jeux sérieux comme support à l'apprentissage, donc ça c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement en France. Donc je ne l'évoquerai pas, les portfolios numériques qui étaient très en vogue au Canada existent un petit peu maintenant en France, même si c'est pas réellement utilisé. Donc je remettrai en avant le travail collaboratif, hein, qui est la dimension vraiment essentielle. Alors, dans les différents domaines que l'on vient d'évoquer, donc on parlera de la programmation, de la robotique, la réalité virtuelle, création de jeux, hein, pas seulement l'utilisation des jeux, les applications de différenciation, on ne le verra pas vraiment, et les hologrammes qui est un peu la grande nouveauté du BET cette année.